va vous amener, je crois, en province. Oui, vous allez en région. En région, absolument. Et on reste dans l'univers scolaire. La direction d'école de Salouel. Salouel, c'est dans la Somme. Et c'est là que vous avez posé votre cartable ce matin, Julie Poirier. Bonjour Julie, je vois que vous êtes très bien entourée. Vous êtes venue en fait tester les fameux petites machines là, qui permettent de savoir combien il y a de CO2 dans les classes. Et je vois que derrière vous, la fenêtre est ouverte. Exactement, on va vous expliquer ça. Tout ça, Thomas, venez voir. Regardez, je vais déjà vous montrer ce fameux petit boîtier. Vous voyez, il est ici. Effectivement, à Salouel, dans l'école, on les a équipés même avant l'été. Je vous rappelle qu'ici, c'est une commune de 4000 habitants qui a 230 élèves et qu'on a voulu être précurseurs. Donc, ils étaient là pour la rentrée. Alors, montrez-nous comment ça fonctionne, ce petit boîtier, parce que là, ça ne nous parle pas beaucoup pour l'instant. Ah oui, bah oui, c'est tout petit. Alors, regardez, j'ai même trouvé Titouan qui va vous expliquer exactement à quoi ça sert, ce petit boîtier. Ça c'est le détecteur de CO2. Dès qu'il y a trop de CO2 dans la classe, il faut faire quelque chose. Ça sonne, il faut faire quelque chose. Exactement. Vous avez vu, vous avez même fait un teasing. Il faut faire quelque chose. C'est la vraie question. Mais alors quoi? Effectivement, ça mesure l'air et le taux de dioxyde. Vous savez, ces petites gouttelettes qu'on respire et parfois il peut y avoir du coronavirus dedans. Donc là, hop, dès qu'il y en a trop, ça sonne. Et à ce moment-là, Aline, quand le boîtier sonne, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la fenêtre là-bas. Ah bah alors vas-y, montre-nous un petit peu comment on va faire. On est aussi avec vous, Véronique, vous êtes l'institutrice et l'enseignante. Regardez, voilà, Aline a tout compris, on laisse la fenêtre ouverte. Est-ce que c'est déjà arrivé depuis la rentrée de septembre? Alors non, ça n'est pas déjà arrivé parce que nous avons une arrière-saison très douce et donc nous gardons les fenêtres ouvertes. Mais nous sommes très satisfaits d'avoir ce dispositif dans nos classes. Effectivement, c'est un petit plus, on est bien d'accord, monsieur le maire. C'est un petit plus que vous avez absolument voulu installer, vous, dès la rentrée, quoi. Oui, on a voulu installer ça pour qu'au mois de septembre, nos classes et nos cantines, ainsi que nos crèches, soient équipées de ce petit boîtier. La seule question, c'est de savoir comment on va faire l'hiver. Tant pis, on mettra des moufles et des bonnets, les enfants. Mais en tout cas, il faudra quand même ouvrir les fenêtres dès que ça sonnera, Thomas. Bon, puisque vous êtes avec monsieur le maire, posez-lui peut-être la question du coût, parce que tout ça a un prix, ce petit boîtier, là, il n'est pas gratuit, j'imagine. Non, c'est pas gratuit, vous l'avez dit. Et en plus, c'est à la charge des communes, monsieur le maire. C'est un investissement pour vous? Oui, c'est un investissement qui est de l'ordre d'une centaine d'euros par boîtier. Donc, la commune a investi dans 15 boîtiers pour équiper tout son village. Alors, vous avez équipé quoi? Les salles de classe, la cantine, les crèches, tout? Alors, les salles, donc les classes, la cantine, les crèches, le périscolaire, tout ce qui concerne la jeunesse pour que notre commune soit vraiment aux normes et prêt à accueillir notre jeunesse. Il faut savoir qu'il y a aussi un protocole qui est mis en place. En plus, ce n'est qu'une aide finalement, ce boîtier. Tout à fait, ce n'est qu'une aide. Le protocole est sorti au mois d'août. Nous avions devancé ce protocole. On applique le protocole, ouverture de fenêtres, et on a ce petit boîtier qui peut nous aider au cas où l'air soit impur, on va dire, avec le coronavirus. Alors c'est vrai que nous, quand on est arrivés ce matin, quand les enfants sont arrivés, on leur a dit, est-ce que vous savez ce que c'est que ce petit boîtier? Tout de suite, ils nous ont dit oui. Véronique, ça fait partie de leur quotidien, j'ai envie de dire maintenant. Tout à fait, oui, effectivement. Et puis, nous observons le protocole sanitaire de niveau 2 et nous sommes évidemment très satisfaits de ce dispositif mis en place dans nos classes. Mais ce qui nous rend encore plus satisfaits, c'est de voir la mobilisation des énergies et des moyens de toute une communauté, que ce soit les professeurs, la mairie, les parents, les enfants, pour lutter contre le Covid-19. Effectivement, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien. Les enfants, vous n'avez pas envie qu'il sonne, hein, je suppose, hein, le boîtier. Hein. Non. Vous gardez votre masque, vous faites attention à tout. Oui. Ben voilà, super. Vous voyez, la leçon est apprise ici. Oh, c'est parfait. En tout cas, Thomas et Julia, sachez que voilà, on est très, très fort ici. Absolument. Merci beaucoup à vous en direct de Salouel. Et puis, on en profite aussi pour remercier les enseignants qui font un boulot formidable. C'est pas simple avec les masques. Tout ça est très compliqué depuis des mois et des mois. Donc, merci aux enseignants, comme on oublie un peu parfois de dire merci aux soignants. C'est important de le rappeler. Merci, Julie. Merci, Julie.